Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire d'un homme qui a bâti un véritable empire sur Internet, qui a défié Hollywood de front et qui a déclenché une bataille juridique, mais alors une bataille épique qui dure encore aujourd'hui. C'est l'histoire de Kim.com. Alors, pour vraiment cerner le personnage de Kim.com, il faut commencer par comprendre son ego. Et quel ego? Tenez-vous bien, en 2001, donc bien avant de devenir le titan de l'Internet qu'on connaît, il déclarait tranquillement « Je suis bien plus intelligent que Bill Gates ». Rien que ça. Et croyez-moi, ce n'était vraiment qu'un avant-goût. Mais bon, son histoire ne commence pas vraiment sous le nom de .com. Non, au départ, c'était Kim Schmitz, un gamin en Allemagne qui se faisait harceler et qui a fini par trouver son refuge, et surtout son pouvoir, derrière un clavier d'ordinateur. Il arrive donc à Berlin, il plonge dans le milieu du hacking, mais il se rend compte assez vite d'un truc. Techniquement, il n'est pas le meilleur. Il y a des génies bien plus doués que lui. Alors, il va miser sur autre chose. Son vrai talent, en fait, c'est sa capacité à bien s'entourer. Et surtout, à se construire une image, une marque. Il a compris très très tôt que la réputation, ça compte tout autant que de savoir coder. Et c'est là qu'il va monter sa première grosse arnaque. C'est un truc simple, mais franchement, c'est génialement efficace. En gros, il volait des codes d'accès téléphoniques à de grosses boîtes. Grâce à ça, il pouvait appeler en boucle ses propres numéros surtaxés, qu'il avait créés bien sûr. Résultat, il s'est littéralement fabriqué une machine à imprimer de l'argent. Et là, c'est son premier vrai contact avec la richesse, la vraie, et la célébrité qui va avec. Bon, et évidemment, il se fait pincer. Mais sa première arrestation, au lieu de le couler, va carrément renforcer son image. Faut dire que la justice allemande à l'époque, elle était complètement à la ramasse sur la cybercriminalité. Il s'en sort avec une simple peine avec sursis. Et pour les médias, c'est l'histoire parfaite. Il devient le hacker repenti, le bad boy qui a changé de camp. Une image qu'il va exploiter, mais alors jusqu'à la dernière goutte. Alors, fort de cette nouvelle image, il fonde sa propre société de cybersécurité. Ça a l'air légitime, hein? Sauf que son coup le plus audacieux, son vrai chef-d'œuvre, était encore à venir. Il ne voulait pas juste être célèbre, il voulait transformer cette notoriété en un véritable empire. Et c'est là que sa dualité est juste fascinante. C'est le Dr Jekyll et Mr Hyde de l'informatique. D'un côté, publiquement, c'est le grand gourou de la sécurité, le sauveur qui protège des géants comme Lufthansa. Mais de l'autre côté, en privé, il piratait ces mêmes entreprises pour ensuite leur vendre ses services de protection. Et comme si ça ne suffisait pas, il montait en parallèle des arnaques boursières. Justement, une de ces manipulations boursières, un pump and dump classique, vous savez, on fait monter artificiellement le prix d'une action pour la revendre plus haut, lui a rapporté la modique somme de 1,5 million de dollars. Il a dû fuir en Thaïlande, il s'est fait extrader, il a encore eu une peine avec sursis. Bref, avec ce pactole, il a pu financer son grand départ pour Hong Kong. Et là, c'est le début d'un tout nouveau chapitre. On est en 2005. Et là, Kim Schmitz fait un coup de génie marketing absolu. Il change légalement son nom. Fini Schmitz, bonjour Kim.com. C'est parfait. Et c'est sous ce nouveau nom qu'il va lancer le site qui va littéralement tout changer, Mega Upload. À la base, Mega Upload, ça répondait à un vrai problème, un truc que tout le monde connaissait. Comment on fait pour envoyer des fichiers trop gros pour un email? La solution était simple et efficace. Sauf qu'il y avait un « mais ». Le modèle économique du site, qui récompensait financièrement les gens qui mettaient en ligne les fichiers les plus populaires, s'en a fait, disons, le paradis du contenu piraté. Et quand on regarde les chiffres, c'est juste hallucinant. Il faut bien se rendre compte de l'échelle. À son apogée, Mega Upload, c'était un monstre. 50 millions d'utilisateurs par jour. Le 13e site web le plus visité au monde. Mais le chiffre le plus dingue, c'est celui-là. Le site, à lui tout seul, consommait 4% de l'intégralité du trafic Internet mondial. C'est énorme. Et forcément, avec de tels profits, le style de vie a suivi. Et quel style de vie! Une extravagance totale, qu'il n'hésitait pas une seconde à afficher. Un manoir immense en Nouvelle-Zélande, une collection de voitures de luxe avec des plaques d'immatriculation genre Dieu ou coupable. Le mec était même classé joueur numéro 1 mondial à Call of Duty. C'était ça la vie de Kim.com. Forcément, à un tel succès et surtout un style de vie aussi voyant, ça n'a pas plu à tout le monde. Il s'est retrouvé directement dans le viseur d'Hollywood, qui perdait des milliards, et par extension dans celui du gouvernement américain. Et en coulisses, la riposte s'organisait. Et la chute, elle a été digne d'un film d'action hollywoodien, le 20 janvier 2012. Imaginez la scène. À l'aube, des hélicoptères qui se posent sur la pelouse, des commandos armés jusqu'aux dents qui débarquent, Kim.com, paniqué, qui court s'enfermer dans sa panic room. La police force la porte et l'arrête. Fin du film. Et là, du jour au lendemain, c'est le blackout. L'un des sites les plus populaires du monde est remplacé par un simple avis de saisie du FBI. L'empire Mega Upload, avec son immense bibliothèque de fichiers, venait d'être rayé de la carte d'Internet. Et pour les millions d'utilisateurs, y compris ceux qui stockaient des fichiers parfaitement légaux, tout avait disparu.
Maintenant, le vrai combat commence, la bataille juridique. D'un côté, on a l'accusation américaine qui sort l'artillerie lourde. Racket, conspiration, blanchiment d'argent. De l'autre, la défense de .com qui a deux arguments principaux. Premièrement, Megaupload est protégé par la loi Safe Harbor, qui dit en gros que ce n'est pas la faute de la plateforme si les utilisateurs mettent du contenu illégal. Et deuxièmement, que toute l'enquête menée contre lui était, de toute façon, illégale. Le site était mort, c'est vrai. Mais le combat de Kim.com, lui, ne faisait que commencer. Il s'est lancé dans une guerre juridique qui, spoiler alert, dure depuis plus de 10 ans. Et là, coup de théâtre absolument incroyable. Le Premier ministre néo-zélandais en personne présente des excuses publiques à Kim.com. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît que les services de renseignement l'ont espionné de manière totalement illégale. Ça valide un point énorme de sa défense. Mais malgré ça, la procédure d'extradition, elle, ne s'est pas arrêtée. Alors, pendant qu'il est en liberté sous caution, bon, liberté c'est un grand mot, il est assigné à résidence dans son manoir, il ne reste pas les bras croisés. Non, il essaye de se réinventer. Et il va lancer toute une série de projets, disons, aussi ambitieux que parfois un peu bizarres. Le problème, c'est que toutes ces tentatives pour retrouver sa gloire d'antan se sont soldées par des échecs. Son nouveau site, Mega, il en perd le contrôle au profit des investisseurs. Son album de musique, un flop total. Son parti politique, un fiasco électoral. Au final, il se retrouve de plus en plus seul. Et en fait, le coup le plus dur pour sa défense est venu de l'intérieur même de Megaupload. Des emails internes ont été saisis. Et dedans, on découvre que les employés savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ça démolit complètement l'argument du Safe Harbor. Il y a cet email devenu célèbre où l'un d'eux écrit « On a un drôle de business. On est des pirates des temps modernes. » Difficile de faire plus clair. Malgré tout, grâce à une armée d'avocats et à des manœuvres juridiques sans fin, il a réussi son coup, retarder encore et encore son extradition et son procès aux États-Unis. La bataille s'est enlisée, le laissant dans une sorte de limbe juridique qui dure, et oui, depuis plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, l'affaire Kim.com reste un cas d'école, un moment charnière dans l'histoire d'Internet. Et lui, le personnage central de toute cette saga, il est toujours en Nouvelle-Zélande. Son avenir est toujours suspendu à une décision de justice qui n'en finit pas de venir. Au final, son héritage est incroyablement complexe. Parce que son histoire, elle nous force à nous poser des questions essentielles sur le droit d'auteur, sur la vie privée, sur le pouvoir des géants du net et des gouvernements. Alors, pirate cupide ou innovateur visionnaire écrasé par le système ? La réponse, eh bien, elle dépend vraiment du point de vue de chacun.